Tu veux que je te raconte l'histoire du Père Noël multicolore ? Ok, mais moi je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Joyeux Noël ! J'espère que le Père Noël est passé. Tu l'as vu ? Dis-moi, tu l'as vu ? Pardon, mais je suis tout excité. J'ai plein de cadeaux qui m'attendent au pied du sapin. Mais je voulais pas te laisser comme ça sans histoire, parce que je te connais, on s'empiffre de chocolat et de dindons marron, et comme les grands sont trop occupés à rigoler entre eux, le brossage de dents, il passe à la trappe. Du coup, j'ai pensé que je pourrais te raconter une histoire un peu spéciale pour aujourd'hui. Si ça te dit, hein ? Ça te dit ? Ok, je me lance. Voici l'histoire du Père Noël multicolore. Autrefois, en des temps très lointains, le Père Noël n'existait pas. Bah, ça devait être super triste Noël. Je t'entends déjà d'ici. Mais les enfants du Moyen-Âge n'étaient pas laissés sans rien. À la place, ils pouvaient compter sur la générosité de Saint Nicolas. Un vieux monsieur à la barbe blanche, à la longue chevelure blanche et à la tenue toute rouge. Ça te rappelle pas quelqu'un ? À ceci près que Saint Nicolas, il avait un sceptre, une sorte de bâton sacré, ce qui est quand même très pratique pour marcher longtemps dans la rue. Mais enfin, je m'égare. Saint Nicolas, il se baladait dans les rues le 6 décembre pour distribuer des friandises aux enfants qui avaient été sages. Mais le problème, c'est qu'il ne venait jamais seul. Il se déplaçait toujours avec le Père Fouettard, son alter ego maléfique qui venait lui pour punir les enfants qui n'ont pas été sages. Donc c'était un peu à double tranchant. Saint Nicolas, c'était une vraie figure de Noël dans toute l'Europe. Et quand une partie des Européens a quitté le continent pour aller vivre en Amérique, eh bien, ils ont amené Saint Nicolas avec eux. Et puis ils se sont dit, non, attends. Plutôt que de faire 2 fêtes, une pour Saint Nicolas et une pour la naissance de Jésus, on devrait les rassembler. Et un autre a dit, ah oui, d'accord, mais si à la place de Saint Nicolas, on l'appelait Santa Claus, ce serait plus classe, non ? Et tout le monde a répondu, ah oui. Santa Claus, tu as deviné ? C'est le nom anglais pour dire Père Noël. Et puis au passage, ils en ont profité pour renvoyer le Père Fouettard, parce que vraiment, il faisait trop peur aux enfants. Et puis, tout le monde sait que les enfants sont sages aujourd'hui de toute façon, non ? Donc plus besoin de lui. Mais comme tout le monde s'endormait toujours avant de voir le Père Noël livrer les cadeaux dans la cheminée, la nuit du 24 décembre, eh bien tout le monde l'imaginait différemment. Un coup, l'un disait « C'est sûr, il est habillé en jaune ». Et un autre disait « Ah mais non monsieur, moi je suis sûr de l'avoir vu en vert ». Alors qu'à l'origine, tout le monde savait bien qu'il était en rouge, Saint Nicolas. Mais dans les années 30, il y a une campagne de publicité qui a fini par mettre tout le monde d'accord. Une pub pour le Coca-Cola où le Père Noël était montré habillé en rouge. Et elle a tellement eu de succès que tout le monde est tombé d'accord. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé les vraies couleurs du Père Noël. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.